Certains d'entre vous ont essayé de vendre leur bien immobilier, certains d'entre vous envisagent peut-être de vendre son bien et donc du coup je me suis dit qu'il était bon d'un petit peu rappeler les bases de la transaction immobilière et donc du coup je vous ai préparé un petit plan pour que vous puissiez tout simplement avoir un plan d'action par rapport à ce qu'il faut faire et que en 15 jours vous ayez quelque chose de propre. On va commencer tout de suite par les délais parce que c'est l'un des aspects les plus importants d'une transaction immobilière. On ne vend pas de la même manière si on est pressé ou si on ne l'est pas. En tout cas, pour moi, il y a deux notions de délai à bien déterminer. C'est le délai confort. Le délai confort, qu'est-ce que c'est? C'est le délai auquel vous voudriez dans l'absolu que votre bien soit vendu. C'est-à-dire qu'en gros, il va falloir vraiment être précis sur ce point-là, à savoir mettre une date. C'est-à-dire, je veux que dans 6 mois, mon bien soit vendu. Mais 6 mois, c'est parfois un peu trop vaste. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver une petite fiche où vous puissiez écrire quelque part qu'à cette date-là bien précise, je dis n'importe quoi, au 15 janvier 2025, je veux que mon bien soit vendu. Et ça, c'est votre délai confort, c'est votre vente idéale. Et donc du coup, évidemment que plus votre délai confort, entre guillemets, est loin, plus en réalité vous avez de la force par rapport à votre vente. J'espère que ça c'est bien compris. Il faut vraiment que vous le déterminiez, il faut que vous soyez à l'aise avec votre vente. Là où on peut avoir vraiment des gros soucis, c'est si votre délai contrainte, il est très très rapproché. Et ça aussi, il faut pouvoir le déterminer au plus vite. C'est pour ça que moi, je vous ai mis sur le jour 1 vraiment de travailler vos délais, de savoir vraiment ce que vous voulez parce qu'en fonction de ça, on ne commercialise pas forcément de la même manière. On fait une commercialisation off qui est un petit peu différente, on fait un lancement qui est un petit peu différent, on ne dit pas forcément les mêmes choses à l'agent. Bref, il faut que ce soit clair. Encore que avec un agent, dans la mesure où vous avez un agent en qui vous avez confiance, vous devez tout lui dire. Mais par contre, il faut que vous soyez clair par rapport à ces délais-là parce que ça change absolument tout. Et quelqu'un qui évidemment doit vendre à tout prix là dans les quelques jours qui arrivent, évidemment qu'on ne va pas faire la même chose que si on peut tester un prix sur 2-3 mois. Alors que si vous devez vendre demain, évidemment qu'on a moins de temps pour le test, quoi. Donc du coup, vraiment déterminer correctement votre délai confort et votre délai contrainte. Essayez de mettre des dates claires sur chacun de ces deux délais. Et de cette manière, on va pouvoir faire un plan autour de ça. Mais la base de la base de la base, lorsque l'on veut vendre un bien immobilier, c'est évidemment ça. Il faut savoir dans quelle situation vous êtes. Une fois qu'on a bien déterminé les délais, on va aller chercher donc du coup les prix. Et donc, ça c'est une notion dont je parle régulièrement dans mes vidéos. Il y a le prix contrainte et il y a le prix confort. Le prix contrainte, il faut vraiment que vous mettiez vraiment une valeur dessus. C'est ultra important. Pourquoi ? Parce que, on va connaître votre talon. Et évidemment que normalement, un agent immobilier, lorsqu'il vous rend un prix, théoriquement, il va vous rendre un prix marché. Il ne va pas forcément être au courant de votre situation, à moins que vous l'ayez dit. C'est pour ça que je dis que lors des estimations, essayez de ne pas trop en dire sur votre situation, mais essayez de tout lui dire sur le produit. De cette manière, il va avoir quelque chose de froid à vous rendre et donc du coup, il pourra vraiment vous dire quel est le prix marché. Et donc du coup, le problème que l'on a, c'est que parfois, vous allez pouvoir avoir des agents qui vont vous donner un prix marché qui va être en deçà du prix contrainte. Et c'est là qu'on a très souvent des gens qui se font renvoyer dans le 22 modèle géant parce que tout simplement, ils ont tapé dans la douleur, entre guillemets. Le prix contrainte, c'est vraiment la douleur ultime. Pour bien donner une bonne définition, le prix contrainte, c'est pas compliqué, ça veut dire que 1 000 € en dessous de ce prix-là, vous ne vendez pas. Soit parce que vous ne voulez pas pour l'instant psychologiquement, soit parce que vous ne pouvez pas. Un exemple très concret, il vous reste 100 000 € de crédit à rembourser à votre banque et vous avez une hypothèque, c'est pas compliqué, vous ne pouvez pas vendre en dessous de 100 000 €. Parfois le prix il est plus psychologique, vous dites mais attendez, à ce prix-là, 150 000, je sais pas, je dis n'importe quoi, 150 000 €, franchement ce serait un scandale que je vende à ce prix-là, ok, ce serait mon dernier prix, mais à 149, je trouve que c'est absolument scandaleux. Vous allez voir que les prix contraintes sont parfois très psychologiques et dépendent aussi des délais. Parce qu'effectivement, que si on a un délai où on commence à se rapprocher des contraintes, vous allez voir que votre prix contrainte peut descendre également dans la mesure où on commence à se rapprocher d'une échéance qui peut être plus ou moins grave financièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien déterminer à la fois votre délai contrainte et votre prix contrainte. Une fois qu'on a vraiment déterminé ça, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et aussi votre prix confort. Le prix confort, c'est quoi? C'est le prix minimum auquel vous êtes prêt à vendre demain. C'est pas compliqué, mettons que l'agent il vous a rendu une estimation, il vous dit votre bien vaut 150 000 €, je dis n'importe quoi, mais vous dans le confort absolu et vu que vous avez du temps entre guillemets, vous dites mais attendez j'ai envie de tester 200 000, bref à 200 000 vous vendez votre produit demain, on signe un compromis demain chez le notaire, ok, donc votre prix confort c'est ça. Mais je vais quand même mettre une petite définition aussi sur le prix confort. Le prix confort c'est le prix le plus bas, au-dessus on est sur un prix hors marché. Qu'est-ce que c'est qu'un prix hors marché? C'est un prix auquel vous êtes sûr à 100% que c'est impossible de vendre.
D'accord? C'est pour ça qu'on a plusieurs notions de prix. Donc on a le prix effectivement hors marché qui est le plus haut, donc là vous êtes sûr à 100% que vous ne pourrez pas vendre, et ça c'est quelque chose de très personnel en réalité. Prix confort, vous vous dites ok, je suis juste en dessous, pour moi c'est quand même envisageable de vendre à ce prix-là, on peut trouver un acquéreur à ce prix-là, et franchement si demain il y a quelqu'un qui me propose ça, j'y vais. Ensuite théoriquement on a le prix marché, on est généralement un petit peu en dessous, on va pas se mentir, tout le monde veut un peu plus par rapport au marché, c'est normal, c'est de bonne guerre. Les acquéreurs veulent un petit peu en dessous du marché, vous voulez un peu au-dessus, c'est de bonne guerre, c'est comme ça qu'on trouve du coup un prix marché, c'est logique. Ensuite, c'est le prix contrainte. Théoriquement, les prix contraintes sont un petit peu en dessous du marché, il y a de la douleur, mais c'est encore supportable. Et ensuite, moi, il y a le cinquième prix que j'aime bien appeler le prix hors vente, c'est-à-dire c'est pas compliqué, votre contrainte elle est à 150 000, on vous a proposé 149, vous avez dit non quoi. C'est ça le prix hors vente. Donc c'est pour ça que le prix contrainte il est amené à bouger. D'autant plus que même si vous avez un prix, on va dire technique à 100 000 euros, si je reprends mon exemple, à 100 000 euros ou il vous reste 100 000 euros à rembourser à la banque, oui, mais le mois prochain, il vous restera peut-être 99. Vous voyez l'idée un petit peu. Et donc, du coup, effectivement, ce sont des prix qui peuvent être amenés à bouger, des délais qui peuvent être un petit peu amenés à bouger, mais en tout cas, la conjugaison de vos délais confort, délais contraintes, prix confort, prix contrainte va déterminer, du coup, troisième point, et ça, c'est le jour 3, votre objectif. Et donc, on va avoir un objectif contrainte et un objectif confort. Et évidemment que dans l'absolu, ce qu'on va vouloir faire lorsqu'on veut vendre un bien immobilier, c'est évidemment d'avoir l'objectif confort, c'est-à-dire de vendre à telle date, à tel prix. Ça, c'est dans un monde idéal, c'est l'objectif que l'on va chercher à avoir, c'est un objectif confort. Une fois qu'on a bien clarifié tout ça, une fois qu'on a bien nos notions de délai, une fois qu'on a bien nos notions de prix, évidemment que normalement vous avez déjà fait venir une agence et donc on vous a rendu plus ou moins des prix marché, mais bon, ça ne vous a pas convenu et vous dites, bon écoutez, moi je pensais que mon bien il valait 200 000, il y en a un qui m'a dit que ça valait 300 000, l'autre qui me disait que ça valait 150, parce que parfois des estimations de ce style, j'en vois. Mais si on va dire que vous êtes dans des agences normales et un secteur normal et ok, vous avez un vrai prix marché, eh bien, peut-être que vous n'avez pas confiance et donc vous vous dites, non, moi je voudrais quand même essayer ma vente par moi-même et donc du coup je vois pas quand même pas mal d'erreurs, donc je vous ai mis un petit plan. Sur le jour 4 au jour 7, normalement le jour 1 vous avez fait le délai, le jour 2 vous avez fait votre prix et le jour 3 vous avez vos objectifs. Jour 4 à 7, on va essayer d'aller commencer un peu à organiser tout ça. Et pour moi, l'un des points qui est important, ce que vous allez faire lors de votre 4e jour, c'est d'aller faire une prise de contact notaire. Pourquoi c'est important de commencer rapidement à rentrer en contact avec un notaire? Parce que comme ça, il va pouvoir vous donner notamment des fiches d'état civil, il va avoir l'habitude de travailler d'une certaine manière, il va pouvoir vous calibrer, vous paramétrer, vous demander des documents. Ce qu'il y a, c'est que si vous faites un contact avec le notaire au moment où vous avez une offre qui vous convient avec un acquéreur, c'est pas compliqué. En fait, votre notaire, il va vous donner une date de signature dans 3 ou 4 semaines. Donc il faut que vous ayez quand même anticipé vos différentes documentations et donc que vous ayez commencé à établir une communication avec votre notaire. C'est pour ça qu'il faut rapidement le faire. Une fois que vous avez bien établi les délais, les prix et l'objectif, vous allez simplement passer un coup de fil à l'étude de votre choix, celle qui vous paraît la plus calibrée pour vendre votre bien. Vous allez demander le clerc de notaire qui vous envoie des fiches, qui vous envoie des papiers. Attention parce qu'il y a souvent des blocages, mais au moins vous aurez une petite communication avec. Vous allez essayer de récupérer un mail et de cette manière, vous pourrez commencer à préparer votre dossier de vente. Parce que s'il manque un papier, c'est pas compliqué, le notaire ne pourra rien faire. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer un peu à organiser tout ça. Le jour 5, on va organiser les rendez-vous et on va préparer son dossier de vente. Donc, c'est-à-dire qu'évidemment qu'il va falloir faire un DPE. Donc, dès le jour 5, vous allez appeler un diagnostiqueur pour dire écoutez, moi j'ai besoin de faire expertiser ma maison. Et ce qu'il y a, c'est que pourquoi est-ce qu'on le fait assez tôt? Parce que pareil, un diagnostiqueur, il ne va pas venir demain. La plupart du temps, ils vous disent je viendrai dans 2 semaines, dans 3 semaines, et puis il faut qu'il calibre son agenda avec le vôtre, il faut que vous soyez là aussi, enfin bon bref, c'est tout un bazar. Donc on va calibrer tout ça, on va essayer de voir s'il ne faut pas faire une conformité d'assainissement, et aussi et surtout, on va commencer à peu avoir vos documents de copropriété, parce que parfois, ça peut être un petit peu long de les retrouver, peut-être que vous les avez pu, peut-être que ça n'a pas été organisé, en tout cas il va falloir refaire tout ça, et donc le jour 5, on va organiser donc du coup tous nos rendez-vous, et on va préparer notre dossier de vente, on va commencer à remettre la main sur tous les papiers. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a tous les papiers, qu'on a organisé nos rendez-vous, vous voyez, on est déjà au jour 6, on va commencer un petit peu à trier notre maison, essayer de voir un peu ce qu'on peut jeter, ce qu'on peut garder, parce qu'en réalité, on veut vendre. Alors ok, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, j'ai mis le tri en un jour. Évidemment que ça dépend de votre situation et de votre profil, mais on va commencer un petit peu à vider les placards, à essayer de se projeter vraiment dans la vente. C'est pour ça que c'est important et ça va participer à l'organisation et puis ça va vraiment vous mettre le pied à l'étrier parce que là, pour l'instant, on n'a fait que de la paperasse, mais là, on va commencer à faire des actions un peu plus physiques. Et c'est important parce que vraiment, là, on s'y met, on se projette dans le déménagement, on se projette dans la vente.
C'est pour ça que le tri, moi j'aime bien commencer par ça, ce que je conseille aux gens, je leur dis mais commencez par trier un petit peu, essayez de voir ce dont vous avez plus besoin, essayez de dégager un petit peu tout ce que vous n'utilisez pas, il y a un super livre qui est pour ça. Enfin bon bref, essayez vraiment de trier. Alors évidemment j'ai mis le tri en un jour, ça peut être plus, et on va commencer un petit peu à dépersonnaliser. Ça fait partie de notre 7e jour, on dépersonnalise un petit coup, histoire que tout le monde puisse se projeter de votre bien. On va commencer à enlever peut-être des cadres qui sont vraiment très personnels, enfin vraiment on dépersonnalise. Et ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, ça veut dire qu'on arrive au bout d'une semaine, on a une communication vendeur, on a organisé nos rendez-vous, on a nos objectifs de délai et de prix. Et bien qu'est-ce qu'on fait? Au bout de la 2e semaine, et ben on va commencer à préparer le bien. La préparation du bien, je vous ai mis donc du jour 8 à 15, et ben on va commencer à faire tous les travaux de finition. Parce que aujourd'hui, le gros problème que l'on a sur la commercialisation, c'est que bien évidemment, on a des personnes qui bagarrent les prix en fonction des travaux qu'il y a à faire dans un bien. Donc, dans la mesure où vous avez des plaintes qui se détachent, vous avez des interrupteurs qui se décollent, vous avez, enfin bref, ça ne présente pas bien, des traces jaunes sur les murs, etc. Tous ces petits travaux qu'on remet toujours un petit peu, on fera ça le week-end prochain, tout, ben là, on va essayer de se prendre un week-end, puis on va essayer un petit peu de tout faire, de fignoler, parce qu'on va essayer de donner une bonne indication à nos futurs acquéreurs, lorsqu'on va commencer à faire les visites, lorsqu'on va faire notre lancement, et bien qu'on n'ait pas ça à faire, parce que les gens, ils regardent, hein, je vous le dis, les acquéreurs, maintenant, c'est le moindre truc qu'ils essayent de bagarrer un prix, donc du coup, ne leur donnez pas des arguments sur l'état de votre bien, quoi. Puis pareil, un bon coup une tornade blanche, comme j'aime bien appeler ça, une tornade blanche du printemps. Pareil, on va vraiment essayer d'aller retrouver un peu de l'aspect entre guillemets neuf de votre bien, essayer d'aller augmenter la valeur perçue de votre bien. C'est pas suffisant, mais c'est nécessaire. Et une fois qu'on a fait ça, normalement au bout du 10e jour, alors évidemment en fonction de votre situation, on est d'accord, au bout du 10e jour, vous avez un bien qui est dépersonnalisé, qui est trié, vous avez enlevé tout ce qu'il fallait, et vous avez fait les travaux de finition. Donc ça veut dire que vous avez un bien qui est propre, qui est rangé, qui est nickel. Et bien parfait, on va faire une séance photo, on va paramétrer notre séance photo à ce moment-là. Idéalement, il faudrait qu'il fasse beau, c'est de prendre un jour où c'est bien lumineux, et vous allez faire une séance photo, parce que votre bien il est absolument parfait, il n'y a rien qui traîne. Alors pour la séance photo, je le dis quand même, parce que je le vois quand même assez régulièrement, je comprends que pour certains d'entre vous, vous viviez dedans, que vous viviez dans votre bien et tout, mais essayez d'éviter le liquide vaisselle qui traîne sur la cuisine, essayez d'éviter les serviettes qui sèchent dans la salle de bain, essayez d'éviter le linge qui sèche aussi dans le salon. Bref, l'idée c'est quand même de chercher à faire de la photo commerciale, quoi. On veut essayer de plaire à notre vendeur, on doit montrer des volumes. Donc on range, et lors de la séance photo, votre produit, dans l'absolu, enfin votre maison, pardon, votre bien immobilier, dans l'absolu, il faut qu'il soit, entre guillemets, presque parfait. Il faudrait que vous puissiez le faire visiter en fait à l'instant là, ce serait parfait, quoi. C'est le moment où la maison, elle est quasiment jamais comme ça. Donc, la séance photo, ça s'anticipe. Moi, j'aime bien, mes séances photo, en général, je fais ma séance vidéo en même temps, évidemment, on reviendra ça pour le lendemain, mais la séance photo, en général, moi, elle me prend 2 heures, quoi. J'essaie vraiment tous les angles. Vous, en plus, qui n'avez pas forcément l'habitude, je rappelle, hein, on prend les photos à hauteur de hanche. On essaie de limiter le grand angle pour avoir une belle qualité de photo, on en prend un maximum. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, à force de prendre des photos, vous allez développer un peu votre sens de la photo et vous allez réussir à faire des beaux clichés. Mais ça prend un petit peu de temps, il faut avoir le coup de main. On va essayer quand même de faire coïncider donc un bord de photo avec un bord de mur pour qu'on ait une parallèle et qu'on ait un beau point de fuite. Bref, vous allez voir qu'à force d'en prendre, eh bien, vous allez réussir à faire quelque chose. Attention aux photos brûlées aussi, donc celles qui sont à contre-jour, on va éviter ce type de problème. Mais dans l'absolu, si déjà vous avez un bien qui est en bon état, prendre des belles photos en général, c'est pas très difficile. Mais c'est vraiment la préparation qui est importante. Mais ça, sur la séance photo, on y reviendra dans d'autres vidéos. Vous allez ensuite prendre une séance vidéo. Donc pareil, les séances vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a beaucoup de gens qui, pour faire une séance vidéo, ils vont le mettre en non répertorié sur YouTube ou faire une publication Facebook ou Instagram. Ok, c'est très bien tout ça. Ce qu'il y a, c'est que parfois vos vidéos sont catastrophiques et j'en vois de plus en plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez juste faire simplement des tout petits balayages. Des tout petits balayages de vos différentes pièces en portrait et en paysage, en essayant de bouger le moins possible. Parce que le problème quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas de stabilisateur, c'est que lorsque l'on se balade dans un bien, eh bien, on va avoir le bras comme ça qui saute. Et donc du coup, on va avoir un rendu photo qui est très compliqué. Et lorsque vous allez devoir monter votre vidéo, eh bien, en réalité, c'est injouable. Il faudra vraiment faire des cuts de partout, puis on va avoir un résultat qui est dégueulasse parce que tout simplement, on n'a pas de stabilisateur. Donc du coup, l'image elle fait n'importe quoi. On pivote l'appareil photo, on pivote tout ça, et donc du coup, on a un résultat qui est catastrophique. Donc pour éviter ça, dans la mesure où votre bien est bien rangé, évidemment, ce que vous allez faire, vous allez plutôt faire des balayages. C'est beaucoup plus facile que de se balader avec un téléphone dans une baraque. Dans la mesure où vous le sentez bien, pareil, un autre truc,
Dans la mesure où vous voulez faire une visite de votre bien, entre guillemets, virtuelle, avec une vidéo de présentation de votre bien, ce que vous allez faire, plutôt que de le prendre en paysage, parce qu'en fait, en paysage, votre main, elle va être un peu tordue, ça va être un peu compliqué pour vous d'avoir une belle image, vous allez plutôt le prendre en portrait, comme si... oui, c'est ça, oui, en portrait, comme si vous la faisiez visiter de manière effective, quoi. Et vous allez voir qu'en prenant le téléphone comme ça et pas comme ça, ben en fait, vous allez quand même avoir une meilleure stabilisation de manière générale. Mais évitez à tout prix de pivoter votre téléphone pour qu'on ait quand même un beau rendu. Et honnêtement, c'est pas très compliqué, mais il faut juste avoir ces 2-3 petites astuces et honnêtement, vous allez vite vous en sortir. Et puis pour le montage, c'est beaucoup plus facile derrière, quoi. Une fois que vous avez vos photos, vos vidéos, on va arriver au jour 13, on va travailler sur votre description en fonction évidemment de ce que le diagnostiqueur vous a dit, en fonction des charges de copropriété, en fonction des points forts de votre bien, en fonction de l'histoire de votre bien. On va pouvoir paramétrer tout ça et en fonction évidemment de vos délais, de vos prix, on va aller mettre des petites phrases en fin de description pour qu'on puisse paramétrer correctement les appels de vos futurs acquéreurs et les visites. Donc tout ça c'est important, c'est pour ça qu'il faut faire tout ça dans le bon ordre entre guillemets. Dans la mesure où on a une description, on peut aussi commencer à faire une commercialisation off, c'est-à-dire essayer d'aller chercher des clients autour de chez vous qui seraient peut-être intéressés, peut-être parmi vos amis. Pour ça, on va essayer d'aller commencer à faire une petite fiche, c'est ce que j'appelle la commercialisation off, et ça, de particulier à particulier, vous pouvez le faire, et c'est très bien reçu de manière générale. J'avais fait notre vidéo là-dessus. Et ensuite, évidemment, qu'on va pouvoir faire, vu que vous avez des bonnes photos, des bonnes vidéos, une petite communication sur vos réseaux sociaux, parce que peut-être que l'acquéreur que vous avez, vous le connaissez déjà, et au moins, vous allez pouvoir commencer à tester votre prix sans griller votre bien. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire pour anticiper votre vente, voilà ce que vous pouvez faire pour commencer à préparer votre bien à la vente. Je sais que ce n'est pas forcément évident et que vous êtes nombreux quand même à avoir des difficultés en termes de communication, mais honnêtement, si vous arrivez à suivre ces points-là, vous devriez, là vraiment, je tiens à le rappeler quand même, vraiment une fois qu'on a bien calibré ces délais et ces prix, on va dire qu'on a un bon 30-40% du travail qui est fait, quoi, entre guillemets. Mais vraiment, ça c'est important. Ensuite, ça c'est vraiment que de la technique, j'ai envie de vous dire. Je vous ai mis en description donc le plan là si vous voulez le consulter. C'est parfaitement gratuit. Dans la description, vous verrez aussi qu'il y a un petit guide que je vous ai mis en cadeau. Vous avez juste à cliquer dessus et vous y aurez accès absolument gratuitement. Donc vraiment, vous gênez pas. J'espère que vos transactions se passeront bien. Évidemment qu'on a aussi le groupe d'entraide WhatsApp pour la commercialisation. Mais en tout cas, voilà, vous avez ce plan-là. Vous pourrez le suivre, vous pourrez revenir dessus quand vous en avez envie. Et de cette manière, normalement, avec ça, juste si vous avez fait ça, ces petites étapes-là correctement, on va dire que vous avez un gros 45-50% du travail qui est fait, honnêtement. Une fois que tout ça c'est clair et une fois que tout est correctement paramétré, vous avez un gros 45-50% du travail qui est fait. Et la plupart des vendeurs, en fait, ne font pas ça. Et ils découvrent leurs prix contraintes et leurs délais contraintes une fois qu'ils y sont confrontés. Et dans la mesure où on a réussi à y réfléchir avant, on est plus fort, on a plus anticipé et on sait où on va, entre guillemets. Donc voilà, vraiment ne négligez pas le jour 1 et le jour 2 au niveau des délais et des prix. Honnêtement, ça devrait le faire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao.